Je vais vous laisser faire votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Et après avoir tiré pour les 3 tas, on va regarder... Et puis voilà, on prendra un temps, tout simplement, un moment pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc on est sur un live spécial guidance sentimentale. Bonjour à tous. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, me dire comment vous allez. Alors sur la deuxième partie du live, quand vous poserez des questions, n'hésitez pas à me donner voilà une caractéristique, donc votre nom ou voilà pour que je puisse un peu mieux orienter la question. Bonjour tout le monde. Bonjour Val. Bonsoir Emmanuel. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Nathalie et Mounir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Encore une fois, je vous souhaite une belle, agréable et merveilleuse année 2024. Plein de positifs, voilà, qu'on laisse l'année 2023 derrière nous, qu'on se concentre sur nos projets, sur le positif, sur regarder devant nous. Et puis prendre soin de nous et faire un petit peu ce qu'on a envie. S'amuser, se redonner du fun un peu et du positif là. Hein. Le positif, c'est quand même important. Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Clochette. Bonsoir David. Donc, bienvenue au live spécial guidance sentimentale. Je vais faire le live en 2 temps. Premier temps, je vais vous laisser choisir un tas qui vous parle. Après, je viendrai tirer un petit peu les signes astro, comme ça vous verrez. Peut-être que ça va vous aider à choisir le tas qui vous plaît, qui vous parle. Et une fois qu'on aura terminé voilà, ces 3 guidances générales, eh bien, on prendra un peu de temps, une demi-heure ou 1 heure, allez, soyons fous, pour répondre à vos questions. Donc, j'attends un peu que du monde arrive, sinon je vais devoir réexpliquer. Bonsoir à tous, bonsoir Delphes. La jaune, ouais. Je vais vous les montrer, comme ça, peut-être que ça va plus vous parler un peu. Alors j'ai pris ceux que moi j'adore et ceux qui me parlent bien pour les guidances sentimentales, hein, parce qu'ils n'ont pas tous la même énergie. Alors, juste, je le dis et je le redis, voilà, c'est pas un tirage voyance, hein, on va rien prédire de voyance dans votre vie. On est vraiment sur un tirage de cartomancie, de lecture de cartomancie, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vous entourent, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut un petit peu ou pas stagner. Enfin voilà, on est vraiment sur des énergies générales et des conseils de développement personnel, des conseils de guidance des cartes, vous voyez ? Alors, je vais vous montrer les 3 tas, comme ça on va regarder un petit peu pour que ça vous parle un peu plus. Alors, le premier, on a le tarot Witchy, qui est, enfin moi je le trouve super cool, regardez. Franchement pour le coup, il est vraiment pas mal. Moi j'adore les dessins. On est sur un Rider-Waite. Voilà, vraiment cool. Moi, j'adore. Tas numéro 1. Le tas numéro 2, on est sur le mystique, je crois que c'est ça, le mystique tarot. Ah, 3 d'épée. Hein. Sur ce tas, il y a des gens qui ont des difficultés émotionnelles, hein, qui est vraiment pas mal aussi. Regardez comme il est vraiment très beau. Enfin, moi, j'adore. Moi, j'adore. Et tas numéro 3, je crois que c'est le tarot Good Mood. Le tarot Good Mood, qui est aussi, pour le coup, super cool, quoi. Super beau. Enfin voilà, moi j'adore. Moi j'adore. Alors,
Je répète une fois pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous réitère mes vœux pour cette année 2024. Que cette année soit sous le signe de l'amour, de la construction, du positif et du bien-être. On peut y croire, on peut rêver. Allez, soyons fous. Je vous ai montré les trois tas. Le but du live aujourd'hui, c'est en 2 parties. Première partie, je vous laisse faire votre choix entre les 3 tas et on va tirer les énergies pour regarder un petit peu ce qu'il y a autour de vous dans votre guidance sentimentale du moment et pour voir un petit peu ce qui va évoluer, avancer, quelles sont les énergies. Je le dis et je le redis, on n'est pas sur de la voyance, on est vraiment sur de la lecture de tarot. Et après, le deuxième temps du live, ce sera vraiment l'occasion pour vous de poser des questions. Si vous avez des questions sentimentales, eh bien, on va un peu, on va regarder avec les tarots ce qui peut arriver. Alors, je vais rajouter des signes astro pour ceux qui n'arrivent pas à se décider. Ça peut être juste des confirmations. Vous n'êtes pas obligé de prendre le tas où il y a votre signe, mais voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et les 4 derniers. Alors, tas numéro bleu. En plus, on a les scorpions, les lions, les poissons et les vierges. Voilà. Si ça vous parle en termes d'énergie. Vierge, poisson, lion, scorpion. Tas numéro 1. Voilà, c'est vraiment juste pour vous aider un peu plus pour ceux qui n'arrivent pas à se décider. Tas numéro 2, on est plus sur Gémeaux, Balance, Bélier et Taureau. Taureau, Bélier, Balance, Gémeaux. On est vraiment sur un plus énergétique par rapport au tirage. En soi, ça va pas changer grand-chose dans le tirage, mais ça peut peut-être vous aider sur votre choix. Et le dernier, Sagittaire, Verseau, Capricorne et Cancer. Bon, on est quasiment sur les fins d'année là. Hein. Capricorne, Verseau, Sagittaire et Cancer. Alors, c'est parti. Je répète encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonsoir à tous. Première étape du live. Je vous laisse faire votre choix entre le tas numéro 1, le 2 et le 3. On va regarder quelles sont les énergies un petit peu collectives au niveau sentimental. On est vraiment sur un live sentimental. Et après, on va regarder dans une deuxième étape du live, on va regarder si vous avez des questions, si vous voulez me poser des questions. On va regarder un petit peu pour vous, pour un peu plus individualiser le live. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce type de live. Moi, j'aime bien. Voilà, moi j'adore. Mais bon, il faut aussi que ça vous plaise, que ça vous parle. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour le tas numéro 1. Quelles sont les énergies du moment au niveau guidance sentimentale, au niveau relation amoureuse? On va poser 3 cartes pour la situation actuelle et on va regarder... Oula. Bon, il y en a une qui est tombée, hein. Donc la lune. Donc on voit qu'on est quand même sur une période où vous êtes un petit peu dans l'émotion, hein. Vous êtes un petit peu dans l'émotion pour les personnes qui ont pris le tas numéro 1 et peut-être un peu dans l'indécision. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une notion de flou. Vous savez pas vraiment si, par exemple, si vous avez une personne en vue, si cette personne, elle peut... quand même adhérer ou avoir les mêmes sentiments que vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une notion un petit peu de flou, de questionnement, et que du coup, vous êtes un petit peu beaucoup dans l'émotionnel, comme s'il y avait un flot d'émotions, un flot émotionnel, un peu des indécisions qui sont liées à cause, j'ai envie de dire, de ce surplus émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, on voit que vous avez beaucoup d'aspirations, vous avez envie, vous avez des rêves, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de concrétiser, vous avez quand même envie de soit rencontrer quelqu'un, soit vraiment de concrétiser avec votre partenaire. On voit qu'il y a tout ça, il y a toute cette notion quand même d'espérance, mais un petit peu de stagnation, j'ai envie de dire quand même, et qui du coup vous pèse, qui vous crée peut-être un peu des angoisses, de l'anxiété, de la tristesse. Vous voyez un petit peu ces énergies un peu lourdes, mais la lune n'est pas négative en soi, hein. On voit qu'il y a quand même du positif et en tout cas, il y a des possibilités, j'ai envie de dire, de rêver. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être que vous avez écouté aussi votre intuition.
Avec cette carte, on est aussi dans, si vous savez pas faire un choix, si vous n'êtes pas certain ou certaine par rapport à une personne, bah écoutez quand même votre intuition. Parce qu'en fait, il y a que vous qui pouvez quand même un petit peu savoir. Hein. C'est quand même un fait, hein. C'est quand même... voilà. J'espère, je vais tout remonter pour que vous voyez bien les petites cartes. Allez, c'est parti. Ok, donc on a le 2 d'épée. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire là. Hein. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Alors là, je fais un tirage selon la pile. Mais voilà, j'avais donné des signes pour vous aiguiller un petit peu à choisir, pour ceux qui n'arrivaient pas à choisir. Mais là, on est sur le tas numéro 1. Il y a encore les 2 autres tas qui arrivent. Donc là, c'est exactement ce qu'on vient de se dire. Vous êtes peut-être à un moment où... En fait, elle veut dire 2 choses, cette carte. Soit vous êtes à un moment où vous ne savez pas choisir, vous ne savez pas faire une prise de décision. Il y a peut-être un choix d'orientation, de réorientation. Peut-être que vous avez un choix à vous dire, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je reste pas avec cette personne? Est-ce que j'ai envie de m'engager dans une nouvelle relation ou pas? Et moi, j'ai l'impression que vous savez pas, là, clairement. Regardez, vous tirez un petit peu à l'aveugle. Vous savez pas trop où vous allez, c'est un petit peu flou. Ça fait très écho à cette notion de la lune, de ce ressenti de la lune. On voit aussi que peut-être vous êtes un petit peu aveuglé. Alors moi j'ai une idée, mais ça parle ou ça parle pas, on est dans du général, je le redis. Pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un peut-être dernièrement, vous êtes peut-être aveuglé par cette personne, aveuglé par l'envie d'être en couple, d'être en relation, l'envie de rencontrer vraiment la personne de vos rêves, votre moitié, votre âme sœur comme on dit, et peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas sur cette personne. Attention, hein. Essayez de faire preuve un petit peu de clairvoyance, la lune ça veut dire ça aussi. Hein. La lune ça veut dire qu'il y a aussi potentiellement des choses cachées. Peut-être que la personne à qui vous pensez là ne vous dit pas tout et que du coup, votre choix est biaisé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même une notion de, pour prendre un choix, il faut quand même avoir toutes les clés en main, les cartes en main, avoir toutes les résonances et toutes les causalités et tout ce qui ressort du choix. Hein. Je veux dire... faut être un petit peu objectif. Et là, on voit que votre objectivité est un peu biaisée. Et de un, parce que vous êtes beaucoup dans l'émotion, dans l'émotionnel, vous avez quand même un lourd ressenti. La lune, on voit qu'il y a quand même des notions voilà, de poisson, de cancer, des choses comme ça. Mais on vous dit, voilà, pour vous aider à faire votre choix, n'oubliez pas et de un, j'ai envie de vous dire, de creuser, c'est-à-dire de poser des questions. Et de 2, n'oubliez pas d'utiliser votre intuition, vous voyez, votre feeling là. Là, on est sur des personnes qui ont du feeling, qui ont de l'intuition, mais parfois, peut-être, en ce moment, vous oubliez d'être un petit peu clairvoyant, j'ai envie de dire. La clairvoyance, c'est pas, c'est pas médiumnique. Hein. La clairvoyance, c'est juste ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de vous, et puis de faire des choix éclairés. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il y a beaucoup de questionnements. Hein. Déjà là, on en est à beaucoup de flou, beaucoup de questionnements. Ouais, bon, ça continue. Avec le 9 de bâton, on voit que vous êtes quand même à une période où vous avez un peu des difficultés à tout gérer. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tellement focusé sur ce choix, focusé sur ces difficultés émotionnelles, ces difficultés de stabilité sentimentale, émotionnelle, peut-être amoureuse, que vous êtes avec ce 9 de bâton dans quasiment dans le fardeau, quoi. Vous voyez, on est quasiment dans le fardeau où ça devient difficile pour vous de lever la tête de l'eau, ça se dit ça, de sortir la tête de l'eau, vous voyez. En tout cas là, entre la lune, le 2 d'épée, le 9 de bâton, je vois que c'est pas génial. Hein. Niveau émotionnel, c'est assez lourd. Hein. C'est assez lourd. Hein. Alors, pour ceux qui ont pris ce tas, et si là tout de suite ça vous parle pas, c'est que c'était pas le tas pour vous, hein, on va le dire quand même. Il y a encore 2 autres tas, donc vous avez encore 2 messages potentiels, parce que là on est quand même sur des personnes qui, par exemple, qui ont eu des ruptures ou des personnes qui sont vraiment en pleine interrogation. Hein. On est vraiment sur des personnes qui sont secouées sentimentalement, émotionnellement là. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Alors, on continue, si j'arrive à attraper.
Donc voilà, une lourdeur, des difficultés à tout gérer, votre tête qui est vraiment très axée sur ça, sur ce choix, sur je vois dans le flou, donc j'arrive pas à tout gérer, j'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. Voilà, on est vraiment là-dedans. Et on a la mort plutôt pas mal. Alors pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit une rupture sentimentale, on se le dit, ce qui est peut-être la cause de tout ça, ce qui est peut-être la cause de votre fardeau. Et le fait aussi que pour ceux qui ont eu des ruptures là récemment, il y a peut-être aussi un gros flou. Un flou dans le sens où vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous a quitté, pourquoi vous en êtes arrivé là, comment vous avez pu en arriver là. Par contre, on voit qu'avec le 9 de bâton et la mort, vous êtes à comment je peux dire ça, un moment un petit peu charnière de votre vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et on voit que vous êtes à un moment où vous clôturez, et ben moi j'ai vraiment envie de dire ça, vous clôturez une page pour ouvrir une autre page, vous voyez. Alors on va voir ce qui se découle après du tirage, mais pour l'instant on est vraiment sur ces énergies de c'est une étape difficile à passer. Vous voyez, c'est une étape difficile à passer et c'est une étape obligatoire. Et vous voyez encore cette synonyme de deux portes là. Cette synonyme des deux portes, c'est masculin. Ce synonyme des deux portes, ce synonyme avec le 2 d'épée, on est beaucoup dans la quête d'équilibre, la quête de la balance, besoin d'un réalignement avec vous-même aussi là-dedans. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je me suis pas notée pour les signes, pour ceux qui rejoignent en cours. Désolée, je me suis pas noté les signes. Du coup, j'ai remis dans mon tas. Je pense que là, on était sur les signes. Franchement, je sais plus. Je ne sais plus. Désolée. Donc voilà. Donc on est à vraiment, vous avez ce choix. Et vous avez le choix aussi, j'ai envie de dire, de relever la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? De relever votre tête et de passer à autre chose. En fait, c'est comme si ça dépendait quand même de vous, tout ça. Alors, l'ermite, ouais, bon. Vous allez quand même entrer et vous êtes quand même dans une période un petit peu d'ermite. Vous avez pas forcément... On est quand même sur un tirage assez lourd, là. Je le dis. On est quand même sur un tirage assez lourd où... Voilà, avec cette ermite, on est quand même dans, vous avez du coup plus trop envie de repartir sur des rencontres. Vous avez peur en fait. Vous avez peur de faire des nouvelles rencontres. Vous avez peur de vous faire, je ressens cette histoire d'arnaque. Vous avez peur de vous faire encore une fois arnaquer. Vous avez peur de encore une fois vous lancer dans une relation et que du coup, ça n'aboutisse pas. Ça vous retombe dessus, que cette personne vous laisse et que vous comprenez pas, vous voyez. Mais ce qui est aussi positif dans cette carte de l'ermite, et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que là, c'est ce temps, c'est ce moment maintenant pour vous, pour prendre du temps pour vous. Pour faire un petit peu ce deuil de toutes ces difficultés émotionnelles, de peut-être cette rupture, de cette stagnation un peu émotionnelle qui est là. Et c'est aussi le temps pour vous reconnecter à vous-même et déterminer qui vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, niveau sentimental. Vous savez ce qu'on dit, c'est en étant bien soi-même que l'on peut être bien avec une autre personne, une personne extérieure. Enfin, notre moitié, quoi, une autre. Et regardez ça, si c'est pas un beau signe. Ok, jusque-là, c'était lourd, c'était difficile. Mais moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez aussi à la notion de famille, vous réfléchissez à comment construire une famille, et vous êtes entouré. Vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des personnes qui peuvent vous aider à sortir de ce cap, à sortir de cette situation un petit peu difficile. N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le sentiment amoureux dans la vie, c'est vrai. Il y a aussi la famille. Et là, on voit que vous êtes entouré. Ce 10 de denier est vraiment un message positif pour vous dire de garder confiance en l'avenir et de 1 et de 2, de garder en tête que vous êtes aimé par d'autres personnes, vous voyez ? Et regardez, la roue de la fortune. Oh, moi, je le sens bien. Moi, je le sens bien, ce tirage, pour vous. Entre la mort, la roue de la fortune, regardez, votre chance arrive, ça tourne. Il y a vraiment une notion de... le vent va tourner pour 2024. Alors je dis 2024 parce qu'on commence sur 2024 là. Et toutes les difficultés que vous avez eues par rapport à un attachement, par rapport à des personnes un peu négatives émotionnellement, ou des personnes qui s'attachaient pas à vous clairement, ou le fait que vous n'arriviez pas à faire des rencontres stables, que votre rêve de famille n'avançait pas, ne se concrétisait pas, et bien là, avec cette magnifique carte de la roue de la fortune, on voit que vous allez avancer.
Le choix qui était au début difficile va être moins difficile, va être moins laborieux. Vous allez vraiment réussir à évoluer, en tout cas, à évoluer. Vous ouvrez la porte de l'évolution là-dedans. Regardez, cavalier de coupe, cavalier de coupe. Et il y a une belle rencontre. Cavalier de coupe, c'est vraiment la volonté et puis le retour à la passion, le retour à l'amour, le retour à l'émotion, le fait de rencontrer quelqu'un qui va vous aider à vous guérir de vos blessures et de vos ruptures passées, vous voyez. On est vraiment sur un tirage, alors je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un petit peu le tarot, mais jusque-là, on est quand même sur un tirage assez ouf parce que c'est vraiment très positionné clairement, vous voyez. On voit la difficulté du début, on voit que vous êtes vraiment dans le flou, on voit que c'est lourd, on voit que vous êtes face à un choix de qu'est-ce que je fais un petit peu de ma vie, est-ce que j'ai envie de redonner confiance ou pas, et que en prenant soin de vous, en prenant soin de votre bien-être, de votre équilibre, peut-être en méditant, ou vous voyez en faisant du travail sur vous-même, eh bien votre notion et votre volonté de créer une famille unie, concrète, comment je peux dire, équilibré, et bien vraiment vous repartez sur une belle jambe là, hein. Vous repartez sur un beau chemin, hein. Et avec ce cavalier de coupe, on est vraiment sur, pour les célibataires, des belles rencontres. Pour les couples qui sont un petit peu stagnants, vous retrouvez un petit peu l'envie d'être passionné. Il y a de la passion là-dedans, hein. Il y a de la passion, il y a l'envie d'aimer, l'envie de sortir de sa zone de confort. Regardez, là vous sortez carrément de l'ermite. On voit vraiment, vous repartez en action là. C'est quand même assez clair, hein. Enfin, en plus, regardez, le petit bonhomme là sur son balai, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des cœurs, il envoie de l'amour. Moi je trouve ça assez ouf, mais bon. Ah, regardez, le roi de denier. Alors, moi je pense qu'il y a une évolution, une concrétisation. Vous allez passer, une fois que vous aurez fait toute cette étape et que vous vous serez permis d'avancer et d'évoluer, vous allez passer d'une relation de flirt, d'une relation à on apprend à se connaître, on flirtouille, ceci, cela, à vraiment plus d'ancrage. Vous voyez, à une personne, là, pour le coup, c'est un homme, mais ça peut être aussi une femme, parce que voilà, c'est tout. Mais on est vraiment la rencontre de quelqu'un qui va vous aider à vous ancrer, quelqu'un qui peut aussi vous aider dans votre stabilité professionnelle et financière. Il y a vraiment une notion d'entraide. La personne que vous allez rencontrer, ou cette personne à qui vous pensez, avec qui vous allez vous lancer dans une relation, va vraiment pouvoir vous aider aussi en termes de stabilité, d'ancrage, d'évolution, vous voyez? Et regardez, et on avance sur le 3 de bâton. Alors, on est un petit peu même dans une allégorie on est clairement, suivez-moi, je vais loin, mais bon, on est clairement dans une allégorie une fois que vous rencontrez cette personne, et que cette personne est là, elle s'ancre, elle s'attache à vous, hein, ça y est, hein, elle y va, hein, cette personne, et vous passez de 2 à 3. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec ce 3 de bâton, on passe vraiment dans... et de 1, vous reconstruisez, vous repartez un petit peu sur des nouvelles bases. Le 3 de bâton, c'est vraiment, il sort de sa zone de confort, il a plus de pouvoir, il a plus comment je peux dire ça? De force, d'inspiration, d'aspiration et de confiance en soi. Vous voyez? Et aussi, il y a une notion pour moi, il y a une notion de élargissement d'une famille. Mais bon, après, comme je le disais, je suis pas SOS Madame Irma. Mais il y a vraiment cette notion de 1, on passe à 2, puis on passe à 3, vous voyez? Alors ça peut être un 3, regardez, avec des animaux, hein, c'est pas forcément élargissement d'une famille standard, ça peut être alternatif ou différent, ou quelqu'un qui a déjà des enfants. Mais voilà, on est vraiment là-dedans. Alors, j'espère que ça vous a parlé, parce qu'on est quand même sur un cas un peu spécifique et particulier, hein. Mais en tout cas, on est vraiment sur un beau message d'amour, on est vraiment sur un beau message d'espoir, parce que là, c'était dur au début ce tirage, on va pas se le cacher, mais franchement, ne perdez pas espoir, parce que ça va se décanter, vous voyez? N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, pour ceux qui ont pris ce choix, ça va se décanter. Alors, je continue un petit peu avec des messages des cartes oracle. Et après, on passe au tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Phase. Regardez, vous êtes dans une phase en ce moment. C'est une phase difficile, c'est une phase lourde, mais vous êtes dans une phase, c'est-à-dire que c'est temporaire. Vous voyez? Regardez, on a vraiment la maison
C'est un petit peu ce dont on a parlé. C'est vous refaites un peu de l'ordre dans ce que vous désirez. Vous refaites de l'ordre dans votre quotidien. Vous refaites de l'ordre dans votre maison, dans votre chez vous, dans vos énergies. Vous voyez tout ça. Alors, les conseils. Regardez, on passe d'un. Qu'est ce que j'allais dire? En ce moment, c'est un petit peu difficile, mais là, le conseil, c'est vraiment tout ce qu'on vient de se dire. Ça vient renforcer ce qu'on vient de se dire, les difficultés que vous avez pu avoir, les difficultés que vous avez pu ressentir émotionnellement, psychologiquement. On est là-dedans, on est sur une fin de cycle, on est sur une fin de période, et on est vraiment dans comment vous pouvez désormais avancer et construire, vous voyez ? Bah oui, mais regardez ça. On a encore cette notion de la mort. On est vraiment dans un changement de... franchement, vous êtes vraiment à un changement d'étape, à un changement important dans votre vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui change dans votre vie. En tout cas, il y a une notion aussi d'acceptation. Il y a une notion de changement aussi d'état d'esprit. Votre état d'esprit qui change. Et regardez, vous reprenez le pouvoir en vous. Regardez cette impératrice qui a envie de tout défoncer, j'ai envie de dire. Qui a envie d'être confiante, qui a envie d'avoir confiance en elle, qui a envie d'avancer, qui a pas envie aussi... d'être dépendante des autres. Il y a une notion d'indépendance, si je peux dire ça. Il y a vraiment une notion de vous retrouvez votre autonomie, votre libre arbitre et votre indépendance. Vous voyez, ce qui vous aide à faire le choix dont on parlait au début. Hein. Ouais. Regardez, on a le lâcher prise. En fait, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Le lâcher prise. Il y a peut-être aussi une notion d'automne. Peut-être que l'automne est une période importante pour vous, quelque chose qui va vraiment se réaliser, se concrétiser, se développer. En tout cas, vous travaillez beaucoup sur vous et sur la gestion de vos difficultés émotionnelles et psychologiques. Hein. C'est quand même un fait. Hein. Et regardez, la puissance. Vous reprenez votre puissance. Vous avez les possibilités. Vous avez la puissance en vous. C'est un fait, c'est clair. Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc, on fait d'abord un tirage. Première partie du live, c'est un tirage des énergies collectives à choix. Après le tas numéro 1, je vous remettrai les 2 tas pour que ceux qui nous rejoignent puissent faire aussi leur choix. Et après, on passera à des tirages de questions. Vos questions individuelles si vous avez des questions niveau sentimental. On est vraiment sur un tirage désolé David. Désolé David, parce que là pour le coup c'est assez spécifique. Hein. Je remettrai les 2 autres et on regardera si ça vous parle plus. Qu'est-ce que je disais ? Parce que là on est vraiment dans des énergies générales. Hein. Alors, regardez, on vient de se dire, il y a vraiment une notion de non-dit. Jusque-là, il y avait peut-être dans votre couple ou dans votre ex ou dans l'ancien couple que vous avez eu, vraiment des difficultés avec des non-dits, des difficultés avec ne pas pouvoir parler, ne cacher des choses, ne pas tout dire et donc découvrir des choses. Et les non-dits, c'est aussi un petit peu ce qu'on s'est dit au début avec, vous savez pas vraiment potentiellement pourquoi cette personne vous a quitté, si ça vous parle. Hein. Regardez, il y a la notion de laisser du temps. C'est aussi ce qu'on vient de se dire. On est vraiment dans une phase où vous êtes dans la construction, dans la reconstruction, où il faut que vous appreniez à être un peu patient. Et on a la carte de la réconciliation. La réconciliation qui n'est pas forcément la réconciliation, il va revenir, elle va revenir, mais ça peut être aussi une réconciliation dans le sens où où vous allez réoser, réavancer, recroire, ça se dit pas du tout, recroire à l'amour. Vous voyez, il y a vraiment une notion de regarder ce cœur qui se recolle là. Hein. Vous voyez ? Ah super Jess. C'est vrai que des fois, en mettant un petit peu les signes, ça aide quand même. Moi, je trouve que ça rajoute un peu plus d'intuition. Hein, voilà. Donc, ça, c'était pour le tas numéro 1. Ce que je vais faire pour ceux que ça intéresse, alors, réexpliquer ce tas vite fait. Oui, on est dans une situation très bloquante, très difficile, très lourde émotionnellement. En ce moment où il y a vraiment des difficultés à gérer un trop-plein émotionnel, peut-être des ruptures, peut-être des stagnations émotionnelles, où on a une notion où j'en ai clairement marre de tout parce que je n'arrive pas à être stable émotionnellement et psychologiquement. Et on avait vu par contre qu'il y a vraiment
un gros renouveau, un déclenchement. Il y a vraiment, avec cette notion de la mort et de la roue de la fortune, vous laissez derrière vous quelque chose pour avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une notion de construction, de reconstruction, ce qu'on a là, hein, la reconstruction émotionnelle. Et une fois que vous aurez travaillé sur vous, parce qu'on avait quand même la carte de l'ermite où il faut travailler sur vous, il n'y a rien sans rien, ce qui va vous permettre de penser vos blessures. Regardez, de penser vos blessures. Eh bien, vous pouvez avancer, réavancer, vous réaligner vers, vous réouvrir à d'autres personnes. Et on avait vu aussi que pour ceux qui rencontraient des personnes, on passait vraiment je crois que c'était du valet de coupe à l'empereur, et que cette personne va vraiment vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle et un ancrage émotionnel. Voilà pour faire bref pour ce tirage numéro 1. On passe, alors je vous remonte pour ceux qui nous rejoignent. Ça, c'était le 3, je crois bien. Et ça, c'était le 2, je crois bien. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous laisse faire votre choix entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Comme je l'ai dit, on est sur de la cartomancie, donc on est sur de la lecture de cartes, des énergies, des émotions. On est sur une lecture collective, donc bien sûr, désolé pour, je sais plus, tout à l'heure, pour... David, je crois qu'il m'a dit que ça lui parlait pas. C'est clairement, ça peut pas parler à tout le monde. Surtout que là, le tas numéro 1 était quand même assez pointu. Faut dire ce qui est. On était sur un cas assez particulier. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vais vous les remontrer. Peut-être ça peut vous aider. Regardez comme il est magnifique. Moi, j'adore. Donc, pour ce tas, pour ce choix. Et pour le choix numéro 3. Donc ça, c'est le tarot Good Mood. Et dans les signes... Franchement, je me souviens plus. Je suis vraiment désolée. Je sais que là, c'était la fin... Donc si, là, ça devait être Sagittaire, Verseau, Capricorne, Cancer. Ça, c'était pour là. Cancer, Capricorne, Verseau, Sagittaire. Je me souviens bien. Et par contre, l'autre, je sais plus. Je crois que c'était Taureau, Bélier, Balance, Gémeaux. Alors pour ceux qui étaient là, est-ce que vous pouvez confirmer? Non, By Mathilda, c'est une autre qui s'appelle By Mathilda, en fait. Voilà, donc c'était ça. Voilà. Super. Alors, c'est parti. On continue. On attaque sur le choix numéro 2. Alors, énergie sentimentale émotionnelle, relation amoureuse sentimentale émotionnelle pour le tas numéro 2. Oui, vous pouvez choisir un tas où il n'y a pas votre signe. On est plus dans des énergies par rapport au tas. Ça rajoute, parfois ça aide des personnes à se décider. Mais oui, clairement, aucun problème. Il n'y a pas de... De toute façon, tout est un petit peu dans l'intuition. Ça marche comme ça. Les cartes vont un petit peu se manger, mais bon. Alors, tas numéro 2. On en est où? Alors, gros changement. Alors, énergie générale, gros changement. Grosse remise en cause, grosse remise en question. Là, on est déjà dans... vous avez déjà fait tout le travail préalable, pouf, et puis vous jumpez vraiment dans quelque chose de nouveau. Il y a vraiment de la grosse nouveauté pour vous. On est vraiment aussi peut-être dans des relations qui fleurissent, dans des personnes que vous avez rencontrées. Voilà, on est vraiment dans... Vous laissez vraiment derrière vous quelque chose pour reprendre quelque chose... de nouveau, en fait. Il y a vraiment une notion de je ferme ma porte à quelque chose et je réouvre quelque chose. Vous voyez, là, on est vraiment dans cette énergie clairement principale. Donc, du renouveau, du changement, de la remise en cause, de la remise en question, peut-être des ruptures, mais positives dans le sens où c'est vous qui avez décidé, ou alors des rencontres. Regardez, parce qu'on est quand même avec la mort sur un recommencement de quelque chose.
Alors on a le 6 de denier. Donc alors le 6 de denier, là on est vraiment dans des rencontres. Ça peut être des rencontres, quelqu'un que vous avez rencontré ou tout simplement des rencontres que vous avez fait dans des cercles familiaux, dans des cercles d'amis. On est vraiment dans, voilà, le fait de sortir, le fait de rencontrer des personnes, le fait de rencontrer, en fait de décider. Moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de je décide maintenant de profiter de la vie. Je décide de sortir de ma zone de confort. Je décide de me réouvrir aux autres, et c'est un petit peu ce que vient de nous dire ce 6 de denier là, avec le lien avec la mort. Hein. Donc on a voilà des rencontres, on rehausse, on avance. Regardez ce 7 de coupe, beaucoup de rêves, de volonté. Il y a vraiment oui, c'est ça. Il y a vraiment des rêves, il y a vraiment des choix. Il y a peut-être aussi des choix qui s'offrent à vous. Et du coup, il y a peut-être aussi une notion d'indécision quant à comment vous pouvez choisir, vous voyez. Mais il y a vraiment une notion d'avoir la tête dans les étoiles. Donc peut-être il y a des rencontres. Parce qu'avec ce 6 de denier, on a peut-être rencontré quelqu'un dernièrement et que on est dans une étape de, voilà, on a la tête dans les étoiles. On est vraiment dans cette première partie, première étape du couple, de la relation. Mais pour tous ceux qui n'en sont pas là, on voit qu'il y a quand même une notion de avoir envie, j'ai envie de dire, avoir envie de croquer la vie à pleines dents et donc de faire des rencontres. Et là, on en est avec ce 7 de coupe, faire aussi plusieurs rencontres. Vous voyez ce que je veux dire ? Le monde, regardez, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Vous sortez de votre zone de confort, vous rencontrez des personnes, vous faites des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. On est vraiment dans une notion d'arrêter de stagner, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de se plaindre et d'être dans une difficulté émotionnelle. Là, on a des gens qui ont envie de faire des rencontres, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de sortir, qui ont peut-être envie de flirter ou de faire des nouvelles rencontres, en tout cas. On est vraiment là-dedans. Et ce monde, là, on vient quand même vous dire que c'est assez positif. Et on vient aussi vous dire de ne pas hésiter à accepter des propositions qui peuvent vous être faites. Alors, il n'y a pas tout et n'importe quoi, on réfléchit quand même, on fait pas n'importe quoi. Mais il y a peut-être cette notion aussi de si quelqu'un vous propose, je sais pas moi, d'aller boire un thé là parce qu'on a ce petit thé, d'aller boire un verre, de sortir, de faire une activité, d'aller, je sais pas, de faire quelque chose, eh bien allez-y parce que on est quand même sur une notion de vous retrouver un petit peu un équilibre avec vous-même et donc vous osez plus et donc ne vous fermez pas et donc ouvrez-vous aux propositions qui sont faites. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui vous tendent les bras. Et regardez ça. La force est en vous. Vous avez, franchement, vous êtes vraiment dans une très bonne, dans des très bonnes énergies là, dans des bonnes vibes. Vous avez vraiment envie de recroquer la vie à pleines dents. C'est vraiment ce qu'on vient de se dire. Alors, attention peut-être à ne pas être un peu trop, comment je peux dire ça, trop direct. Mais cette force, elle est vraiment, elle vient un petit peu aussi vous rassurer. C'est-à-dire que vous êtes rassuré parce que si vous sortez et que vous voyez que vous plaisez, ça se dit ça? Oui. Eh bien, du coup, ça vous rassure à vous dans votre personnalité, pour les femmes dans votre féminité, pour les hommes dans votre masculinité. Et on voit que vous reprenez du poil de la bête. Voilà. Si je peux un petit peu résumer. Le valet d'épée. Alors, peut-être qu'il y a des rencontres dans un cercle aussi professionnel. Alors, je vais dire professionnel, mais pas que. C'est-à-dire que pour tous ceux qui sont sortis de cette stagnation-là, pour tous ceux qui recroquent la vie à pleines dents, pour tous ceux qui sortent de leur zone de confort et qui font des nouvelles activités, des nouvelles... comment je peux dire ça ? Des nouvelles activités, qui ont des nouvelles passions, qui ont des... c'est ça, des nouvelles activités, des nouveaux cercles de relations. Eh bien, il peut y avoir aussi des personnes à rencontrer dans ces cercles. Vous voyez ce que je veux dire ? Imaginons que vous vous êtes remis à une nouvelle formation. Imaginons que vous vous mettez, j'en sais rien, au yoga, au yoga, à la méditation, que vous faites des clubs ou que vous faites des activités comme ça, on voit qu'il y a quand même quelqu'un à rencontrer dans ce type d'activité. Vous voyez ? Quelqu'un à rencontrer lié à une activité. Voilà, si je fais un petit peu un résumé.
Regardez, alors, la tempérance, on vous dit quand même d'être patiente, de garder un petit peu la patience, c'est-à-dire que tout vient à point à qui sait attendre, que une rencontre, ça se fait, ça se savoure, une rencontre, une relation, ça se construit, mais on est aussi, avec cette tempérance, dans une notion où vous allez vraiment réussir, je trouve, je pense, à trouver un équilibre dans votre vie et dans vos différents, comment je peux dire ça, pans de vie, vous voyez ? Ça peut être entre la vie pro, la vie perso, ça peut être entre l'activité principale professionnelle et d'autres activités. Ça peut être vraiment prendre aussi soin de vous avec cette tempérance. Hein. Vous prenez soin de vous, vous prenez... C'est ce qu'on disait avec cette notion de je retrouve ma féminité, ma masculinité. Je suis plus ancrée avec moi-même, je suis plus confiant, je prends soin de moi, vous voyez ? Et regardez, alors ce cavalier de coupe, moi j'adore parce que ça fait 2 fois qu'il sort, et j'adore ce cavalier de coupe parce qu'en amour, le cavalier de coupe, c'est et de un la rencontre, dont on a parlé, et c'est aussi vraiment la notion de la passion. Vous voyez, la passion, el fuego, le feu intérieur. Moi j'adore le cavalier de coupe parce qu'en amour, en guidance sentimentale, on est vraiment dans retrouver, soit rencontrer quelqu'un qui va vous passionner et qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Quelqu'un qui va vous faire découvrir des choses. Quelqu'un qui va vous faire la cour. Quelqu'un qui va vraiment être, voyez, dans cet état d'esprit-là. On est dans une belle notion de romantisme, là. Hein. Il y a des romantiques, là. Hein. Bonjour, Hello Wood. On est dans une notion de romantisme. Et regardez, la reine de coupe, et voilà, vous arrivez à la fin de ce tirage vers vous êtes plus aligné avec vous-même, vous êtes plus en accord avec vos émotions, vous êtes plus aligné avec vos émotions intérieures, ce qui se reflète, en fait, ce qui se reflétait à l'extérieur, en fait, eh bien, ça arrive à se décanter. Vous décantez tout ça et vous retrouvez cette reine de coupe, elle est vraiment dans une stabilité émotionnelle, vous voyez. Les signes, c'était, que je redise, Gémeaux, Balance, Bélier, Taureau. Gémeaux, Balance, Bélier, Taureau. Et aussi selon votre feeling. Voilà. Donc ça, c'était pour le tirage du tas numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un très beau tirage. Et on va regarder un peu avec les cartes. Les cartes, elles sont où mes cartes oracle du tas numéro 2. Quels sont les messages ? Regardez, on a les perspectives. Eh bien, c'est juste exactement ce qu'on vient de se dire. Les perspectives s'offrent à vous. Voilà, tout simplement. Regardez, on a les needs. Ce qui veut dire, d'un côté, prenez du temps pour prendre soin de vous, mais en même temps, tout vient à point à qui sait attendre ce qu'on s'est dit. Vous voyez ? En fait, les perspectives s'ouvrent. Donc, bien sûr, il y a un temps un petit peu de latence. Hein. Il y a un temps où il faut un peu que les choses se fassent. Hein. On n'est pas non plus... Alors, regardez, on a encore une fois cette tour qui vient vraiment dire qu'il y a un gros changement. Merci Sophie, je suis contente. On a vraiment un gros changement dans votre vie, un grand changement assez... c'est comme si, voilà, la rencontre que vous devez faire pour les célibataires, elle va se faire d'une manière assez inopinée. Vous vous y attendez pas. Et on arrive sur ce 2 de bâton où on est, voilà, vers plus d'équilibre, vers, pour la rencontre, pour les personnes qui auront cette rencontre, on arrive vers, eh bien, vous avez une relation, vous construisez une relation de confiance, d'équilibre et de passion. Vous voyez, parce que les bâtons, c'est quand même une notion de passion, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez, encore une fois, avec cet as de bâton, ça me reconfirme encore une fois que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, croquer la vie à pleines dents. Regardez, encore une fois, une notion du 2 de denier. Il y a beaucoup de cherche et de cherche d'équilibre pour vous.
Et avec ce 9 de coupe, bah regardez, la réussite, vous avancez vers une réussite émotionnelle, une réussite familiale, une concrétisation d'un couple, une concrétisation d'une relation, des constructions de famille. On est vraiment là-dedans. Alors là on projette, on projette parce que là on en est quand même à tout vient à point, à qui c'est attendre, on tatillonne les perspectives et les rencontres. Mais en vous laissant, enfin j'ai pas envie de vous dire en vous laissant aller, mais en vous laissant, en suivant votre cœur et votre passion, eh bien vous arrivez vers ça, vers cet équilibre et vers cette construction familiale et sentimentale, vous voyez. On est beau là, regardez, l'engagement stable est... Être en zénitude, c'est exactement ce qu'on s'est dit avec, si vous vous souvenez, la fin du tirage avec la reine de coupe. Être plus en zénitude et en équilibre, stabilité émotionnelle. Pas mal. Et on a de belles pensées. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà fait une rencontre. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous, ou en tout cas, quelqu'un qui pensera à vous très rapidement. Regardez, on a la pureté et la purification. Alors, purification, peut-être, n'hésitez pas à faire, comme vous savez, un peu des actes de purification, de la sauge, du sel, enfin voilà, des choses comme ça. Mais avec la pureté, on voit que la construction, enfin, la belle relation que vous allez réussir à construire, eh bien, sera vraiment sous le signe de la pureté. Enfin voilà. Et en plus, on vous dit aussi, et de un, de pas trop vous prendre la tête parce que les choses vont arriver. Et de deux, de rester dans la simplicité, de pas essayer de vous montrer plus ou autre ou différent. Non, vous allez être aimé pour ce que vous êtes, pour vous, pour vous, c'est tout en fait. La simplicité, la pureté, enfin voilà. Rien d'autre à dire. Magnifique, magnifique tirage. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu pour le tirage numéro 2. Alors, en parallèle, il y a différentes personnes qui avaient demandé, donc je fais aussi des tirages et des guidances privées. Donc, pour ceux que ça intéresse, soit vous pouvez aller voir mon site internet, donc c'est vibrationintuitive comme mon appellation.com, ou sinon vous pouvez m'envoyer un petit mail et mon mail il est sur il est sur mon site, donc ou vous m'envoyez un message TikTok ou un message Instagram, blablabla, bref, on s'arrange. Alors on reprend. Tas numéro 3, le jaune. David, je pense à vous, on y croit. On était sur Sagittaire, Verseau, Capricorne, Cancer. Cancer, c'est maintenant. Enfin, c'est maintenant. En tout cas, on est sur une énergie un peu plus Cancer. Donc, comme je disais, on termine ce tas et après, si vous avez des questions personnelles, individuelles, voilà, vous pourrez poser vos questions. Alors, c'est parti. Tas numéro 3, quels sont les messages émotionnels, sentimentaux, relations sentimentales, amoureuses pour vous, pour les personnes du tas numéro 3 ? Alors là, celle-là... Alors, 10 de denier, on commence sur du positif. David, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, on commence sur du positif. On commence sur, voilà, il y a quand même du bel entourage. Il y a du bel entourage familial. Il y a quand même des personnes autour de vous. Le 10 de denier, on est quand même sur une belle énergie un petit peu d'équilibre, de recherche d'équilibre. En tout cas, on est quand même sur une belle énergie émotionnelle, de stabilité, sentimentale, émotionnelle. Voilà, on est vraiment là-dedans au début. Ce qui est plutôt, pour le coup, assez positif. Regardez, le chevalier, le cavalier de coupe,
Mais alors, c'est trop drôle parce que dans les 3 tirages, il est tombé, celui-là, pas à la même place. C'est-à-dire que là, on est déjà là-dedans. Là, on est déjà entre le 10 de denier et le cavalier de coupe, on est déjà dans une belle relation qui se construit, une belle rencontre, peut-être des gens qui sont déjà en couple, ou en tout cas des personnes qui se sont rencontrées dernièrement, ou voilà. Mais en tout cas, on est vraiment dans... alors, on est sur les 4 signes dont on a parlé. Taureau, Scorpion... Non, c'est pas ça du tout. Hein. Bah, je sais plus. Hein. Non, c'était Sagittaire, Verseau, Capricorne, Cancer. Sagittaire, Verseau, Capricorne, Cancer. Bref, allez, on continue. Donc on est vraiment sur, voilà, il y a de la belle rencontre, il y a vraiment une notion de flirt, une notion de s'amuser, une notion de profiter, de sortir. Enfin voilà, hein, on est vraiment sur ce chevalier de coupe qui est passionné, qui envoie de l'amour, qui envoie qui envoie tout ça. Hein. Il est très positif. Hein. C'est peut-être une rencontre, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, ou en tout cas c'est un très bel état d'esprit. Hein. Regardez, avec ce 2 de bâton, on avance sur une période de stabilité, plus de stabilité émotionnelle, peut-être même quelqu'un qui peut vous faire sortir de votre zone de confort, qui peut peut-être vous faire voyager, parce qu'il y a vraiment une belle notion de voyage, qui peut vous faire, même je dirais, vivre ailleurs, ou en tout cas découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres choses, vous voyez, on est vraiment là-dedans. En tout cas, on est dans une construction. Vraiment une construction amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Regardez avec cette tempérance, on voit qu'il y a vraiment un équilibre émotionnel. On voit qu'il y a vraiment de l'adéquation, de l'adhérence. Il y a vraiment, en tout cas émotionnellement, il n'y en a pas autant les négativités et les difficultés qu'on a eues au début. Hein. Ça, c'est clair. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment dans prendre du recul, prendre de la hauteur, se concentrer aussi sur son bien-être, sur son amélioration psychologique, émotionnelle. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Prendre soin de soi aussi avec cette tempérance. Hein. Et tempérer. On a le chevalier d'épée. Donc on voit qu'il y a vraiment une envie. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de construire, il y a une envie que les choses aillent plus vite. Il y a une notion de se battre aussi pour sa famille, se battre pour ce qui est important pour soi, se battre pour les personnes qu'on aime, et se battre pour concrétiser un couple, vous voyez ? Regardez, alors là, franchement, 10 de denier, 10 de coupe, je peux pas faire mieux, hein. David, dites-moi si ce tirage vous parle, parce que là, on est vraiment dans la construction familiale. On est non seulement dans la construction d'un couple, mais qui avance, qui évolue vers la construction familiale. On est vraiment sur un beau tirage, hein. Alors, il y a peut-être des peurs, des peurs que ça ne reste pas. Des peurs que tout ça, ce soit un peu trop utopique. Moi, j'ai l'impression que si vous avez rencontré dernièrement une personne qui vous plaît énormément, avec qui tout va bien, avec qui tout matche bien, super David, je suis très contente. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a aussi une notion de peur est-ce que ce n'est pas faux? Est-ce que c'est pas moi qui m'emballe trop? Est-ce que je suis pas un peu trop enjouée, un peu trop enjaillée? Est-ce que je mets pas un peu trop la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il y a une notion un peu comme ça, j'ai peur de souffrir. Voilà, on va parler français. J'ai peur de souffrir, vous voyez? Mais regardez, avec ce 9 de coupe, bah non. En fait, on est vraiment dans, vous faites des idées. Vous faites des idées. Ce sont vos rêves. Enfin, c'est pas que vous affabulez, mais c'est vous créez des complications pour rien, vous voyez? Vous créez des complications pour rien parce que, eh bien ça, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être utopique, mais en tout cas, c'est la réalité. Et puis, c'est vous qui vous faites un petit peu des angoisses pour rien. Vous vous faites un peu trop de questions là, hein, un peu trop vous avez peur. Il y a une notion de peur, il y a une notion de peur de souffrir, il y a une notion de peur de perdre quelqu'un qu'on aime, parce que quand on rencontre vraiment quelqu'un d'aussi bien, d'aussi parfait, avec qui ça matche tellement, eh ben c'est sûr qu'on a peur à un moment que ça n'aille plus. Mais là, regardez, avec ce 9 de coupe, on voit que c'est vraiment vous qui vous faites comment je peux dire ça?
qui vous montez le bourrichon, là, ça se dit ça? Vous qui vous montez le bourrichon, vous qui vous faites un petit peu des délires, quoi. Je sais pas si je peux dire ça. En tout cas, voilà. C'est dans vos rêves, voilà. C'est pas un rêve parce que c'est pas positif, mais en tout cas c'est dans c'est dans votre tête, voilà. Hein, je vais être un peu plus. Voilà, c'était pour le tirage du tas numéro 3 qui est particulièrement beau et généreux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ouais, mais cette notion de Capricorne, ça me parle bien là parce que cette notion de avoir peur aussi, et puis cette notion de avec ce chevalier d'épée là qui veut, qui avance, qui est sûr de lui, c'est un petit peu Capricorne aussi. Pour ce tas numéro 3, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On continue avec les petits messages des oracles et après on va pouvoir passer à vos questions. Regardez, élévation. Regardez, vous élevez vraiment autant votre énergie que vous élevez votre qualité, votre confort, votre relation, tout ça. Il y a vraiment de l'élévation dans votre vie, là. Hein. Vous passez à un step supérieur, là. Hein. C'est super, enfin, c'est beau. Regardez, risque. Vous voyez ce qu'on vient de se dire? Prendre le risque. Il faut y aller, il faut oser. Prenez ce risque d'y aller, en fait. Hein. Eh ben alors, regardez, c'est plutôt drôle. C'est plutôt drôle ou pas, mais c'est quasiment les mêmes cartes qu'on vient de se dire, dans le sens où on a une belle rencontre, on a une stabilité, on a quelqu'un qu'on vient de rencontrer avec qui on s'entend bien. C'est tellement important, ça joue tellement sur vous qu'en fait vous en avez peur. Vous avez peur de souffrir, peur d'avoir mal au cœur, peur de trop vous emballer et que cette personne vous quitte ou que cette personne vous fasse faux bon. Ou il y a vraiment, c'est vraiment ce qu'on vient de se dire. C'est drôle que les mêmes cartes ressortent. Hein. Regardez, on a une ouverture, une belle ouverture, et on a la joie de vivre. C'est pas magnifique ça? Magnifique. On a vraiment, alors on a la carte des vacances. Donc peut-être qu'il y a des vacances qui arrivent, ou en tout cas peut-être que vous avez rencontré quelqu'un en vacances, ou j'en sais rien, il y a peut-être des plans de vacances. Et on a la notion de le cadeau surprise. Peut-être quelque chose qui va se passer pendant des vacances. Voilà. Ben voilà. Donc, c'était la fin du tas numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, c'est toujours bien pour moi d'avoir des retours. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre patience, pour votre gentillesse. Maintenant, si vous avez... vous partez en vacances, c'est super ça, David. Alors, peut-être qu'il va se passer quelque chose en vacances. J'ai une idée, mais je vous laisse... je vous laisse un petit peu voir. Alors, Andrea, attendez, hein, je reprends juste dans mon tri de mes cartes, parce que du coup, il faut que je remette un peu tout en ordre. Mais Andrea, on va regarder. Et j'en ai une là. Et j'en ai là. Parce que j'ai besoin de mon... Alors... Donc, Andrea, c'était... j'ai déjà perdu votre question. Alors, Andrea, est-ce que l'homme que vous admirez vous admire aussi? On va regarder. Alors, regardez, il y a une notion d'engagement stable. Peut-être des choses... Alors, peut-être que vous avez des choses à gérer avant, mais il y a vraiment une notion d'engagement stable avec cette personne, Andrea. Alors, peut-être que cette personne doit d'abord gérer un peu des... Alors, peut-être que il ou elle est un peu réticent ou est un peu...
timide ou voilà, quelque chose comme ça, parce que il a peut-être eu des déconvenues dans le passé, vous voyez, peut-être eu des déconvenues dans le passé, et ce qui du coup, voilà, ce qui du coup l'empêche un petit peu d'être un peu actif, proactif, vous voyez. Par contre, regardez, on a quand même cette magnifique carte de l'engagement stable, on a juste une notion de, voilà, prendre la hauteur, lui c'est ce qu'on lui conseille un petit peu, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais on a quand même une notion d'engagement stable. Alors, on a Gérard. Gérard, 33 ans. Est-ce que votre crush va revenir? Le passé qui revient. Et la réconciliation. Regardez-moi ça, Gérard. Bon, je pense pas qu'il y a grand-chose que je puisse rajouter. Le passé qui revient, la réconciliation et les relations charnelles. On est sur du beau message, là, Gérard. Alors, Salamandre, je pense que c'est à vous maintenant. Salamandre, vais-je enfin trouver un homme sain? Je vais regarder plutôt avec un tarot pour vous. Salamandre, va-t-elle trouver un homme sain? Sain, c'est quand même important, on va pas se le cacher. Salamandre, va-t-elle trouver un homme sain? Bon, ok, on est dans la tempérance. Il y a du travail sur vous, là, on voit. Regardez, alors... donc là clairement on a quand même encore une fois ce cavalier de coupe général, je sais pas, c'est la carte du jour. Bon, par contre, pour que vous soyez réouvert à tout ça, Salamandre, il y a quand même une notion de, il faut que vous fassiez ce travail sur vous, il faut que vous laissiez derrière vous ce 10 d'épée, c'est-à-dire que toutes les difficultés que vous avez eues, comme si je pense que si là vous me dites ça, c'est que vous avez eu quand même des difficultés avec des personnes avant, on va pas se le cacher. Et donc là, il faut vraiment que vous fassiez ce travail sur vous pour pouvoir vous repermettre de faire une rencontre, parce que une fois que, regardez, ça ne tient qu'à vous, et qu'une fois que vous aurez fait ce travail, eh bien, le cavalier de coupe va apparaître. Regardez, et puis en plus, on a le 9 de denier, et puis mon as qui est tombé, mais on est vraiment dans... moi j'ai envie de vous dire, oui, ça va aller, mais... Faites d'abord ce travail sur vous, là, prenez de la hauteur, faites ce travail un petit peu émotionnel, psychologique, si je peux me permettre de dire ça. Oula, alors, Nisha, va-t-on se reparler et cette histoire est-elle possible? Alors, on va regarder plus simplement évolution avec cette personne, parce que sinon c'est un peu trop précis quand même. Alors, Nisha. Ok, être blessé et souffrir, mais je pense que ça répond à ça. Et regardez, vous avancez vers un succès. Bon. Alors le succès, ça peut être aussi le succès de passer au-dessus, j'ai envie de vous dire. Regardez. Moi, je pense que le succès, ça va être de passer au-dessus de ça. Donc il n'y a pas forcément de réconciliation possible, mais là le succès ça va être de réussir à vivre sans être blessé et souffrir encore, vous voyez. Là, il y a des doutes. Cette personne dont vous parlez, elle a des doutes pour l'instant, donc il y a rien de décidé, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, Nat. Bonjour, Nat. Est-ce que l'attirance que j'ai pour une personne est réciproque? Est-ce que l'attirance que Nat a pour une personne est réciproque? Moi, j'avais ça. Être en zénitude, les vacances, bon... On vous dit de vous détendre, ça répond pas vraiment à votre question. À moins que c'est quelqu'un que vous avez... Ouais. Bof, Est-ce que vous la connaissez vraiment, cette personne? Moi, je pense pas que cette personne vous dise tout.
et soit vraiment honnête ou autre. Par contre, on a osé se lancer. Donc j'ai un petit peu l'impression que vous avez rien à perdre en fait dans l'histoire, vous voyez. Vous avez rien à perdre. Donc on a vraiment osé se lancer. Par contre, il y a vraiment une notion d'attention. Attention au non-dit. Est-ce que cette personne, elle vous dit tout? Est-ce que vous la connaissez vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des zones d'ombre dans l'histoire, Allez, moi, Élise, allez, Lucas va-t-il revenir? Tout le monde vous dit oui, mais vous ne vous parlez plus. Bon, généralement, quand on se parle plus, c'est pas si positif. Ouais, il y a de la solitude et vous êtes blessé et il y a des doutes. Bon, à partir de là, ok. Comment ça évolue? Élise. Non, contretemps. Pas maintenant, Élise. Pas maintenant, c'est clair. Alors pour après, je ne sais pas, mais pas en tout cas dans les ni prochaines semaines, ni prochains mois. Et là, on vous dit de reprendre votre énergie féminine. Enfin, si je peux me permettre, là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de l'attendre. Mais bon, voilà, moi je lis les cartes, c'est tout. Je fais pas Madame Irma. Mais c'est pas très très positif votre histoire. Alors, donc ça, c'était Élise. Je pense que la question suivante, c'est Emmanuel. Emmanuel, 32 ans, crush Thomas. Va-t-il se libérer ce week-end? Alors, en gros, est-ce que vous allez le voir ce week-end? Bon, je vais regarder sur un tarot. Est-ce que Emmanuel va voir Thomas ce week-end? En tout cas, regardez, on a un magnifique 9 de coupe. Donc, il y a quand même des belles possibilités là. Il y a des belles possibilités relationnelles, amoureuses. Emmanuel, il y a du bon là. On est sur un 9 de coupe. Donc, franchement, il y a quelque chose qui commence. Regardez avec cet as de denier, quelque chose qui peut commencer, qui peut se construire. C'est-à-dire que même s'il se libère pas ce week-end, ce sera pour une autre journée, c'est sûr. Alors, Emma, l'oracle avec les cœurs, c'est l'oracle réfléchi du langage amoureux. Du langage amoureux. Alors, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour tous ceux qui veulent des guidances personnelles, individuelles, que ce soit sentimentales ou d'autres sujets, écoutez, envoyez-moi un petit message TikTok et puis je vous enverrai vers mon site internet. Et puis, c'est vrai que j'ai eu pas mal de demandes dernièrement, donc n'hésitez pas. Bonsoir Chris Nantes, bonne année à vous. Allez, Anaïs, 29 ans, Thierry.